Merci pour ces propos qui, effectivement, rappellent que je me suis engagé il y a 40 ans comme militant dans un courant que je considérais comme le courant de gauche, qui était porteur d'espoir et d'avenir pour la gauche et pour la France. Merci à François Clavier pour ce qu'il a fort bien dit. Et en pensant à ce qu'il allait nous dire, je veux simplement, ça parlera à la raison, à la mémoire de grand nombre d'entre vous, citer René Char. Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière. Alors oui, mes chers camarades, nous allons souffler pour faire de la bonne lumière avec Bastien Faudeau, qui est désormais le candidat du mouvement républicain et citoyen à l'élection présidentielle de 2017. J'ai gagné l'honneur de parler en premier pour une raison très simple. Je ne suis pas, ou plutôt je suis le pas candidat. J'ai envie de vous dire, vous l'avez échappé belle et moi aussi. Car dans la politique, c'est une évidence. C'est presque une règle. Au-delà du moi qu'on entend toujours dans la bouche des dirigeants politiques, c'est presque une règle qu'on prend le parti pour être le candidat. Le candidat à l'élection cardinale, l'élection qui commande la vie politique, l'élection présidentielle. Eh bien, en ce qui me concerne, oui, je suis le président du parti qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et je crois que, très franchement, pour en avoir parlé avec nombre d'entre vous, ça mérite quelques applaudissements. Car effectivement, je n'y pensais pas le matin à chaque fois en me rasant depuis que j'ai quitté ma barbe. Hein. Bon, revenons à des choses plus sérieuses. Encore que, j'ai quelques privilèges de président, et notamment le droit de vous parler en premier. Et surtout, la chance, le bonheur, l'honneur de parler devant une très belle salle, pleine à craquer, avec des visages connus, de camarades, de compagnons que j'ai plaisir, grand plaisir, à retrouver en ce jour. Et je veux adresser un salut amical à celles et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui nous regardent sur le site Faudeau 2017. Je pense particulièrement à Christophe Benavides. Je vois dans cette salle aussi beaucoup de visages nouveaux, des curieux, des citoyens qui ont répondu à l'appel et à l'invitation de Bastien de venir en ce dimanche, aujourd'hui, pour nous écouter et surtout l'écouter. À toutes celles et à tous ceux qui s'intéressent à notre démarche, qui sont venus, qui ont poussé cette porte du cabaret sauvage, qui regardent sur Internet le site Faudeau 2017, ce que nous délivrons comme message, je veux leur dire que j'espère très vite qu'ils vont s'engager dans les comités de soutien à la candidature de Bastien Faudeau et devenir ensuite des camarades, des compagnons, à leur tour dans la grande marche que nous engageons aujourd'hui. Car c'est une grande marche qu'on engage. Nous avons besoin pour cela de vous tous. Et il faut vous mobiliser, il faut vous impliquer. Il ne s'agit pas de désigner un candidat et puis d'être passif derrière lui. Non, il faut être à côté de lui, avec lui, se mobiliser, faire campagne
dans les villes, dans les communes, partout en France métropolitaine. Et oui, salut à toi Jean-Claude Soupramanien pour avoir fait le déplacement de La Réunion pour ce grand moment. Député, j'ai terminé la semaine dernière par l'examen de la révision constitutionnelle qui reprend lundi. Ce projet de loi, plus qu'aucun autre, traduit pour moi la crise profonde que notre pays traverse. D'abord, ce sont des institutions malades, un présidentialisme déréglé qui fait courir 900 parlementaires à Versailles pour écouter la sainte parole présidentielle. Ce débat politique devrait être grave et en réalité, il tourne à la farce. On le voit dans ce qui s'est passé la semaine dernière. Cette politique en vase clos, il n'y a plus que la tactique et le court terme, une politique coupée du réel, où la première conséquence de la terrible année 2015, de cette année meurtrière, c'est un débat constitutionnel. Au moment où la France doit faire face à un adversaire déterminé, au moment où la République doit être forte, nous perdons 3 mois dans un débat qui, en réalité, relève du sexe des anges. Cette révision constitutionnelle tourne au naufrage. Coupée du réel, nombriliste, la politique est aussi coupée des citoyens. Bastien, je pense, en parlera. La politique est coupée aussi, c'est flagrant, du monde des idées. La politique, en France, ça compte. Elle compte plus que dans beaucoup d'autres pays. Et donc cette crise politique que nous vivons en France nous fait du mal, nous ronge. Et cette crise, nous le savons bien, elle est redoublée par une crise de la gauche. C'est triste à dire, mais le Parlement est aujourd'hui occupé à tripatouiller la Constitution pour réintroduire une mesure, la déchéance de nationalité, tout droit sorti des réflexions et des propositions de la droite et de l'extrême droite. Moi, je croyais avoir tout vu en 2015 en matière de triangulation, de brouillage idéologique, au cours de ce que j'ai appelé l'année Macron. Eh bien, l'année Macron, l'année du Macron. Eh bien non, on n'avait pas tout vu. On en voit et on en découvre encore. Alors à la lumière de cette crise politique, de cette crise de la gauche, de cette terrible année 2015, je vois clairement, par contre, la nécessité de ce que nous allons entreprendre à partir d'aujourd'hui, avec la candidature de Bastien, et la nécessité de porter des idées que nous allons tous ensemble défendre. À ceux qui disent pourquoi, est-ce bien utile, dispersion, j'ai envie de répondre tout simplement, ouvrons les yeux, ouvrez les yeux. 2017 arrive à grande vitesse et le scénario peut être le scénario catastrophe, d'abord pour la gauche et ensuite pour la France. L'élection présidentielle joue, nous le savons bien, un rôle central, important, trop important, mais nous n'allons pas enjamber 2017. Nous n'allons pas enjamber 2017 et pour cela, Bastien, nous avons besoin de toi. Tu dois porter nos idées. Emmanuel Macron n'a pas, pour nous, à incarner l'avenir de la gauche. Depuis 2002, nous le savons bien, nous nous sommes laissés marginaliser. Mais notre gauche n'est pas finie, pas plus que la France d'ailleurs. Nous avons tant besoin de cette gauche populaire, de cette gauche souverainiste qui veut tout simplement que le peuple maîtrise son destin, décide lui-même, se dresse pour ne pas subir le monde, subir le siècle de fer et peut-être le siècle de régression qui est devant nous. Notre gauche ne pense pas que notre destin collectif, en tant que nation, soit l'effacement. Non, cette gauche qui aime la France, nous la mettons entre tes mains, Bastien, pour aller à la rencontre du peuple de France, avec l'ambition folle de faire l'histoire. Tu as pour toi la jeunesse, de moins en moins. Alors profite.
Et j'aimerais te dire que tu as le droit à l'erreur. Mais en fait, non. Tu as pour toi l'inconscience. Même si je sais que tu as quand même beaucoup réfléchi dans un phare en Bretagne avant d'accepter la proposition que nous te faisions d'être candidat. Tu as cette gouaille, ce goût du verbe, cette volonté, cette soif de convaincre et de démontrer, comme l'étudiant en philosophie que tu as été et que tu restes encore. Tu n'es pas un héritier, Bastien, ni socialement, ni politiquement. À partir de ton engagement au mouvement des citoyens en avril 2000, tu as longtemps été un militant de base, même un colleur d'affiches. J'ai quelques souvenirs. Celui qu'on envoie aussi quand tu étais encore parisien dans les coins compliqués du Val-de-Marne pour être candidat contre un baron de la droite. Je ne t'ai pas vraiment connu jeune, mais je t'ai connu insouciant provincial à Paris et de Paris. Cette grande carcasse, les voyelles de Franche-Comté qui traînent, car tu es de Belfort, tu y tiens et tu veux que ça s'entende. Avec ton retour à Belfort, tu as pris des premières responsabilités politiques. Ensuite, tu es devenu élu local, conseiller municipal, puis conseiller départemental. Un chemin que j'ai moi-même connu, un chemin que j'ai suivi en montant et qui est, tu le sais, extrêmement formateur. C'est ce que tu t'apprêtes à faire maintenant, c'est différent. Je ne l'ai pas fait. Et sois sûr, dans ta décision et dans le vote qui est intervenu, qui fait de toi le candidat du MRC, sois sûr de mon soutien total, inconditionnel, et même, je dirais, de mon admiration. Si tu étais le gestionnaire d'une carrière locale naissante, tu prendrais tout de suite les jambes à ton cou et tu filerais vers la sortie. Mais non, ce n'est pas toi. Tu vas relever ce défi, parce que tu sais que la France a besoin d'autre chose, qu'elle réclame autre chose, et que nous le sentons bien par notre travail sur le terrain, au contact des citoyens, il y a aspiration qu'un espoir se lève. Alors tu vas relever ce défi, parce que la France mérite mieux, parce qu'ensemble nous pouvons proposer autre chose à 65 millions de Français. Tu vas relever ce défi tout simplement, parce que tu es un patriote. Alors nous, citoyennes et citoyens, dans cette salle et au-delà de cette salle, avec Bastien Faudot, je vous dis en avant pour que vive la République et que vive la France.